Bonjour Madame Monzarel, bonjour les élèves. Bon, on a décidé de faire une vidéo pour répondre à votre mail, qui nous a fait plaisir. Donc on va répondre à vos questions et comme ça la prochaine fois vous pourrez nous reposer d'autres questions et on y répondra toujours. Alors, vous posez la question, est-ce qu'on avait vu des baleines pendant notre voyage? Alors on n'a pas vu de baleines, on a vu des dauphins, on a vu des dauphins en Espagne. Et les baleines, on est peut-être un peu trop près des côtes pour l'instant pour voir des baleines, mais on ne désespère pas d'en voir entre la Corse et la France. Voilà. Et sinon, des animaux échoués, est-ce qu'on a vu des animaux échoués? Alors on a vu juste des méduses échouées, on n'a pas vu beaucoup d'animaux échoués. Mais on sait qu'un peu plus haut, à Narbonne, il y a un dauphin qui s'est échoué il y a 2 jours et qu'il y a une association du coin qui s'occupe d'étudier pourquoi ces animaux sont échoués et qui font ça en ce moment. Est-ce qu'on va faire le tour de la Sicile, de la Corse, ou on va suivre la côte? Alors en fait, on va suivre la côte, on ne va pas aller en Sicile ni en Corse. Ça représente un petit peu d'organisation pour emmener les kayaks là-bas, puisqu'en fait, ces îles, elles sont trop loin de la côte pour nous, on ne peut pas les atteindre. Il faudrait pagayer plusieurs jours, donc ça serait un peu dangereux de pagayer la nuit. Après, c'est aussi beaucoup de temps, donc c'est à nous de voir, par exemple pour la Sicile, est-ce qu'on prend le temps, est-ce qu'on a le temps? Voilà. Mais pour l'instant, on ne pense pas le faire. Alors vous nous avez demandé qu'est-ce que c'était qu'un poisson-lune. Alors nous, des poissons-lunes, on en a vu beaucoup. Ils sont souvent juste en surface, et donc nous on passe juste à côté d'eux et parfois on peut vite aller les voir. Alors je vous ai fait un dessin, mais je ne suis pas un pro du dessin. Un poisson-lune, ça ressemble un peu à ça, c'est un poisson qui est plat, qui peut faire jusqu'à 2 tonnes, donc il peut être très très gros. Et sa particularité, c'est qu'il a des nageoires dorsales et ventrales qui sont perpendiculaires au corps, et c'est un poisson qui est très rond. Le nom latin du poisson-lune, c'est le mola mola. Et du coup, si vous souhaitez en voir vivant, on a des vidéos de poisson-lune qui sont sur notre chaîne YouTube. Il faut aller sur notre site internet Mare Nostrum Project, cliquez sur le lien YouTube et vous pourrez voir une vidéo de poisson-lune. Qu'est-ce que la biodiversité, Douglas? Alors la biodiversité, alors ça c'est une question difficile à répondre. Du coup j'ai refait un dessin, 2 magnifiques dessins. Alors on peut imaginer 2 plages. La plage numéro 1, ici au-dessus, où on a, comme vous le voyez ici, c'est la mer avec les vagues. On a au-dessus de la mer, on a des mouettes par exemple, on en a beaucoup, d'accord? Et puis sous la mer, on a des crabes, et puis on a une plante qui vit exclusivement en Méditerranée, qui s'appelle la posidonie, et qui est très importante, parce qu'elle purifie l'eau, et puis elle sert d'habitat à tous les organismes marins. Donc par exemple, dans cette plage, on voit qu'il y a beaucoup d'animaux, mais qu'il n'y a que 3 espèces différentes. Alors que sur la plage numéro 2 par exemple, il peut y avoir un peu moins d'animaux. On a toujours une mouette qui est ici, on a le crabe, on a aussi un grand coquillage qui s'appelle la grande nacre de Méditerranée, qui vit aussi seulement en Méditerranée, c'est une espèce endémique. On a toujours de la posidonie, on a aussi par exemple du corail rouge, qui est lui aussi endémique de Méditerranée. Et on a, là il y a Louis et moi qui pagayons, on est des humains et on fait partie de cette biodiversité. Donc ici par exemple, il y a un peu moins d'animaux et d'organismes. Par contre, on a 6 espèces différentes. Donc la plage numéro 2, elle présente plus de biodiversité que la plage numéro 1. Donc en fait, la biodiversité, c'est le nombre d'espèces différentes dans un endroit. C'est pas forcément s'il y a beaucoup d'animaux ou de végétaux, mais c'est surtout essayer de voir combien il y en a de différents. Plus un écosystème ou plus un endroit est divers, plus il est riche. Voilà. Douglas, on fait partie de cette biodiversité. Tu as parlé d'espèces endémiques, qu'est-ce que ça veut dire? Alors une espèce endémique, c'est une espèce qui va vivre exclusivement dans un endroit donné. Et on dit que la Méditerranée, c'est un hotspot de biodiversité, c'est-à-dire que c'est un endroit très particulier, qu'il y a beaucoup de biodiversité, il y a beaucoup d'espèces différentes. Je vous ai parlé par exemple du corail rouge, il y a aussi la posidonie, il y a la grande nacre de Méditerranée, et il y en a bien d'autres encore. Voilà. Alors on avait parlé du tara dans notre mail, mais vous ne saviez pas ce qu'était le tara. Alors j'ai essayé de faire un dessin aussi, parce qu'on est très bon en dessin, vous allez pouvoir le constater. Alors le tara, c'est un bateau, comme ça, il a un peu cette forme, bon je dessine mal mais il a à peu près cette forme. Il a 2 mâts avec 2 voiles, et c'est un bateau d'expédition, en fait qui a navigué dans le monde entier pour prélever des échantillons d'organismes et d'eau pour étudier tout ça. Et par exemple, sur la dernière expédition, il fait le tour du cercle polaire. En fait, c'est la ligne imaginaire qui se trouve au nord.
Et en fait, cette ligne, au-delà de cette ligne, en été il fait toujours jour et en hiver il fait toujours nuit. C'est pour ça que c'est le cercle polaire nord. Voilà. Et c'est la même chose au sud, mais c'est inversé avec les saisons. Et donc ce bateau a des scientifiques, des marins, et donc j'étais dessus pour le stage de fin d'études, mon stage de fin d'études en mécanique et en électricité. Voilà. Alors maintenant on va parler un peu avec François Elie qui est derrière la caméra. Il faut savoir qu'on est ici à Collioure et c'est quasiment notre premier arrêt en France. On vient d'arriver en France et François Elie c'est celui qui s'occupe. Je vais te laisser. Voilà, donc je suis le nouveau coordinateur éducatif de l'expédition Mare Nostrum. Donc moi je suis basé à Paris, donc je suis pas trop avec les garçons sur le kayak en Méditerranée. Bref, tu venais. Et je m'occupe donc d'écrire un peu des articles de vulgarisation, vous aurez l'occasion d'en lire. Et il y a aussi Gaël qui m'aide à Paris et qui participe aussi à gérer un peu tous les liens avec les écoles et le projet Mare Nostrum avec Douglas et Louis. Donc en fait, François Elie va vous écrire avec nous, il va vous écrire des articles pour parler de la Méditerranée. Voilà, et François Elie il est venu ici nous voir et nous a apporté tout notre matériel d'hiver parce que là on commence à rentrer dans des périodes plus froides. On dirait pas comme ça. Et nous on change de matériel maintenant.